Dans ce tutoriel, on va voir en fait deux nœuds qui sont très utiles dans Natron, dans le compositing. C'est le nœud roto et le nœud rotopent. Et ces deux nœuds font quasiment la même chose. Il y a juste une petite différence qu'on va voir tout de suite. Donc ici, j'ai Natron d'ouvert. La fenêtre des propriétés, on va les paramètres de propriété. Alors frame 1 jusqu'à, on va mettre moins. Je vais mettre 400. 25 images par seconde, c'est ce que je veux, 1280 par 720, c'est très bien. Et je vais charger en fait une vidéo. Alors en fait, je vais pas vraiment charger une vidéo, je vais charger une suite d'images, une séquence. Pourquoi? Parce que j'ai une vidéo et je l'ai convertie en suite d'images. Parce que dans Natron, et dans la plupart des logiciels de compositing, c'est mieux de travailler avec une suite d'images plutôt qu'avec une vidéo. Parce que quand on travaille avec une vidéo, il faut que le logiciel de compositing décode la vidéo et ensuite on ajoute des effets. Donc en fait, on demande au logiciel de compositing de faire une étape supplémentaire qui occupe en fait des ressources de l'ordinateur, celle de décoder la vidéo avant d'afficher les images. Alors que quand on travaille avec une séquence d'images, il n'y a pas besoin de décoder la vidéo, il n'y a pas besoin d'utiliser des paramètres de codec et tout ça. On a juste à afficher l'image, donc c'est plus intéressant. Donc ici, j'appuie sur la touche R pour ajouter un nœud read qui permet d'ouvrir en fait une suite d'images ou une vidéo. Donc R, et j'ai déjà préparé donc ici une suite d'images qui va de l'image 1 à l'image 1481, qui est une suite d'images à 25 images par seconde, si je ne me trompe pas. Donc je sélectionne ça, je fais ouvrir, et voilà. Et ici, je vais juste le relier, cette suite d'images, ce reader, au viewer en appuyant sur la touche 1. Voilà. Ensuite, ici, je vais regarder si tout est bien réglé. Ici, c'est pas bien réglé. Custom FPS, ici, il faut que je coche ça. Les FPS personnalisés. Et à la place de 24, ici, je mets 25. Parce que si je ne me trompe pas, c'est une vidéo en 25 images par seconde. Je me trompe peut-être. Mais je pense pas. Donc, voilà, ça c'est fait. Donc ici, ça va jusqu'à 1481, mais on va s'arrêter en fait, comme j'ai dit, touche S. Ici, on va s'arrêter à 400. Peut-être même faire moins. 300. Allez, 300. Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de frames ici. On va juste voir un petit truc tout bête. Ensuite, là, je peux faire lecture pour qu'on voie à quoi ça ressemble. C'est un petit bateau qui avance lentement. Alors, dans la vidéo complète, il arrive jusqu'ici à peu près. Il devient un petit peu plus gros aussi parce qu'il se rapproche de la caméra. Mais en fait, ici, on n'utilise que 300 frames. Donc, on a juste un petit mouvement comme ça. Truc tout bête. Je m'en mets à la frame 1. Donc, les nœuds roto et rotopent permettent de faire des masques. C'est quoi un masque? Un masque, c'est-à-dire que l'on va définir en fait dans notre composition une zone, et puis cette zone, on va l'utiliser ensuite pour appliquer un effet, ou au contraire pour ne pas appliquer un effet dans cette zone en particulier. Ou on va peut-être s'en servir pour découper un élément d'une vidéo, pour aller le coller peut-être sur une autre vidéo, ou un autre endroit de la vidéo. Donc ces masques peuvent être assez intéressants pour faire tout un tas de montages vidéo très facilement. Le roto et le rotopent, on les trouve ici. Ici, on a roto et ici, on a rotopent. Et comme ce sont des nœuds qu'on utilise très souvent, ils ont des touches de raccourci. Pour roto, le nœud roto, la touche de raccourci, c'est la touche O. C'est assez simple à retenir parce que dans roto, il y a deux O et puis on entend bien le O quand on dit roto. Donc, si j'appuie sur la touche O, ça ajoute un nœud roto. Voilà. Et puis je peux l'utiliser directement. Il n'y a pas besoin en fait on peut, mais on n'est pas obligé de le relier en fait à l'élément sur lequel on veut utiliser ce roto. On va l'utiliser plutôt comme un masque. On peut le relier à plusieurs fonds, mais ce n'est pas essentiel. Il va juste servir en fait ici à dessiner un masque. Si vous regardez en fait ici, il y a des icônes qui sont apparues quand j'ai ajouté en fait ce nœud roto. Ici, on a tout une
toute une série de petites icônes. La première, ça indique en fait qu'il y aura des clés d'animation automatiquement créées quand on va déplacer en fait le roto dans la vidéo, dans la composition. Ça, c'est bien de le laisser cocher quand vous avez justement besoin d'animer le roto. Ensuite, toutes ces icônes-là, on verra en fait au fur et à mesure qu'on les utilisera dans les effets qu'on fera. Ici, vous avez plusieurs icônes. Je vais commencer peut-être par celle-là, parce que c'est la plus importante peut-être. Cette icône-là permet de créer en fait des courbes de Bézier dans la fenêtre ici. Et donc, c'est-à-dire de définir la forme du masque. Et bah, c'est le plus important. Donc on peut ici utiliser des courbes de Bézier. Si je reste appuyé, on peut voir qu'on peut aussi créer des ellipses ou aussi des rectangles. Ici, au-dessus, on peut voir qu'on a une icône qui a plusieurs fonctions aussi. On peut ajouter des points. Ici, on a une fonction qui permet d'ajouter des points aux courbes de Bézier ou aux rectangles ou aux ellipses qu'on a créées. On peut retirer des points. Donc c'est assez intéressant. Ici, ça permet de rendre les points plus proches de l'angle droit, c'est-à-dire moins arrondis. Et ici, Smooth, c'est au contraire, ça rend les points très arrondis. Open Close Shape Tool, c'est pour ouvrir ou fermer la forme que l'on a créée. Et Remove Feather Point Tool, c'est pour retirer en fait l'atténuation. Donc ça, c'est des choses qu'on verra au fur et à mesure. Ensuite, ici dessous, tac, j'ai une icône avec trois fonctions. Solid Paintbrush Tool, c'est plutôt si vous utilisez une tablette graphique, par exemple. Ça permet en fait de dessiner directement, par exemple à la tablette graphique, même si on peut utiliser la souris. C'est plus un outil genre pinceau classique ou crayon pour dessiner directement là-dessus. Pencil Tool, c'est un outil de courbe de Bézier, comme le premier, sauf que là, c'est pas forcément une forme fermée. Et Eraser Tool, c'est une sorte de gomme, tout bêtement. Et ici, j'ai une petite flèche qui me permet en fait de sélectionner 4 fonctions. Le premier, c'est Select All Tool, donc ça va sélectionner en fait le masque que l'on a créé et permettre de le déplacer, de le modifier. Select Point Tool, ça va permettre de sélectionner que les points. Select Shape Tool, ça va sélectionner que les formes. Et Select Feather Tool, Point Tool, ça va sélectionner seulement les points d'atténuation. Donc, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, je vais d'abord commencer par faire une forme avec le Bézier, ici le Bézier Tool. Si je fais un clic comme ça, je sélectionne ça, je clique, ça fait un point, je reclique, ça fait un autre point, je clique, vous voyez qu'en fait, ici, et je termine sur le premier, tac, j'ai fait une forme. Ça, c'est une forme de Bézier. Une courbe de Bézier, sauf que ici j'ai que des angles droits. Je peux passer ici la souris sur le bord, vous voyez, et ça me permet de sélectionner toute la forme et de la déplacer parce que j'ai cet outil-là qui a été sélectionné automatiquement quand j'ai fini ma forme. Donc ici, vous voyez que je peux déplacer ce truc-là où je veux. Je suis à la frame 1, et c'est comme ici les clés d'animation sont automatiques, ça me met des clés d'animation à la frame 1, à l'endroit où se trouve ce truc-là. Je peux ici demander à sélectionner seulement les points. Donc dans ce cas-là, je peux sélectionner seulement un point et le déplacer. Alors si je suis en mode comme ça, Select All Tool, en fait, je peux quand même me mettre sur un point et le déplacer. Et si je me mets là, ça déplace la forme. En fait, ce premier outil permet de faire un petit peu ce que les trois autres font. Les trois autres ici permettent de sélectionner plus précisément sans faire d'erreur, mais le premier, en fait, sélectionne un peu tout. Ici, on peut voir, il y a des petites barres comme ça qui vont vers l'extérieur. C'est l'atténuation. Ici, il n'y a pas d'atténuation parce qu'ils sont reliés, mais oui, que je peux cliquer dessus et déplacer. Et en fait, ici, je crée une atténuation. C'est-à-dire que là, j'ai bien ma forme de créer. Et de ce point-là à ce point-là, il y aura une atténuation dans mon masque. On verra après le masque à quoi ça ressemble. D'ailleurs, je devrais pouvoir vous le montrer tout de suite. Si je fais ça... mais il me faudrait un fond blanc. On va faire ça. Tac, tac, tac. Et là, je vais me remettre en RGB. Et puis, il faut que je le sélectionne, sinon ça ne marche pas. Voilà. Ici, vous voyez à quoi ressemble le masque. Ici, j'ai une forme blanche. Et vous voyez qu'ici, il y a une atténuation. Le blanc, c'est ce qui est visible. Et le noir, c'est ce qui est invisible. Et toutes les nuances de gris, c'est de la semi-transparence. Plus on va vers le noir, plus c'est transparent. Plus on va vers le blanc, plus c'est opaque. Je vais retirer ça, tac, et je vais revenir là-dessus, tac. Donc ici, j'ai créé un masque avec, vous voyez, des atténuations
comme ça que je peux ajuster en fait les atténuations où je veux. Vous voyez, on peut redéplacer les trucs comme ça, redéplacer les atténuations, les points. On peut jouer un petit peu avec tout. Et si je veux retirer les atténuations, je peux. Alors normalement, si je fais un clic droit ici, je dois pouvoir, voilà, remove selected item feather. Tac, ça retire les atténuations de tout le masque. Je vais les remettre. Voilà. Et si je veux retirer qu'une atténuation, ici, j'ai un outil, la Remove Feather Point Tool, qui permet de retirer l'atténuation, par exemple, de celui-là, oui, que j'ai juste à cliquer, en fait, sur le point où je veux retirer l'atténuation. Tac, là, j'ai tout retiré. Ici, on a vu qu'on pouvait rajouter des points, donc je prends ici, Add, le premier Add Point Tool, et je peux, comme ça, hop, alors, il faut bien que je sélectionne ça, là, Add Point Tool, et voilà, j'ajoute un point. Je peux en ajouter un là, je peux en ajouter un là, un là, un là, un là, et ensuite, je peux aller les déplacer comme je veux. Voilà, tac. Là, j'ai rajouté l'atténuation comme ça. J'ai fait une forme un petit peu différente. Ici, vous voyez que en fait, quand je déplace, voilà, vous voyez, je peux avoir des arrondis. Parce qu'on peut justement travailler les arrondis. Je peux tout à fait faire un clic droit et puis mettre ici Smooth Selected Item ou alors utiliser cette fonction Smooth Point Tool, tac, et je clique sur un point et tac, ça l'arrondit. Alors je vais arrondir les points, voilà, tac, ce point-là devrait être arrondi, celui-là aussi, et quand les points sont arrondis, si je prends l'outil de sélection, et que je clique sur un point, vous voyez qu'en fait, ici, là, j'ai deux points qui se superposent. Je vais retirer ça. Voilà, on va faire ça mieux. Vous voyez qu'ici, j'ai des petites tangentes. On va zoomer un peu dessus. Ces deux petites aiguilles, en fait, permettent en fait de dire dans quel sens, en fait, la courbe doit se faire. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un point où il n'y a pas d'atténuation. Voilà, celui-là. Vous voyez qu'ici, je peux comme ça déplacer, puis ajuster un petit peu la courbe. Je peux ramener ça vers le point, l'éloigner. Donc je peux travailler en fait là avec la courbe, exactement comme avec des courbes dans un logiciel, un logiciel vectoriel. Ce sont des courbes de Bézier. Et si j'appuie sur la touche CTRL, quand je clique sur les petites aiguilles, je peux en déplacer qu'une à la fois. Et comme ça, je peux obtenir des formes plus ou moins bizarres. Et puis ensuite, après, je peux déplacer ça comme je veux. Et je peux les remettre droites, simplement en les déplaçant sans s'appuyer sur CTRL. Donc là, en fait, j'ai plusieurs outils qui me permettent de tracer des formes qui vont servir de masque. Je vais retirer ce roto. Tac. Je vais en remettre un autre. La touche O, tout neuf, avec rien de dessiné dessus. Ici, je ne vous ai pas montré, mais ici, il y a des propriétés, des paramètres, quand on ouvre ce nœud. Alors ici, il y a plein d'onglets, et puis ici, on peut remarquer qu'il y a une petite zone avec des calques, un petit peu comme dans Photoshop. Ici, on a le premier calque, et puis à chaque fois que je vais ajouter quelque chose, que je vais dessiner quelque chose, par exemple ici, je vais faire une ellipse, tac, vous voyez que ça m'ajoute un calque avec le nom de ce qu'on a créé. Ici, c'est une ellipse, la couleur du masque, son mode de fusion par rapport au reste, s'il est verrouillé ou pas, s'il est visible ou pas. Donc en fait, ici, si j'ajoute plusieurs masques comme ça, alors là, tac, vous voyez que j'ajoute en fait plusieurs calques. Et je peux tout à fait après en sélectionner un et dire que je veux le supprimer. Alors en bas ici, il y a un petit plus et un petit moins. Quand on sélectionne un calque et qu'on fait le petit moins, ça le supprime. Et si je fais un petit plus, en fait, ça m'en ajoute un qui est de ce type-là, c'est-à-dire un groupe de calques. Mais ça, on verra ça une autre fois. Donc ici, je vais retirer tout ça. Tac. Tac. Ce que je voudrais maintenant, c'est faire un masque seulement sur ce petit bateau. Parce que pourquoi pas. Ah oui, avant, je vais peut-être rapidement vous parler de tout ça. Il y a beaucoup de choses. Alors, ça va faire une vidéo longue si j'explique tout. Donc, on va aller très vite. Ici, général, c'est donc cette fenêtre-là. Avec ici, ce qui est affiché ici. Comme je suis sur le roto, j'ai seulement l'alpha qui est activé. Dans le rotopaint, on a aussi le rouge, le vert et le bleu qui est activé, mais je peux aussi les activer ici si j'ai besoin. Là, il faut que je mette le 1. Ici, et puis que je me mette en fait
en alpha si je veux voir quelque chose. Ah oui, mais non. Non, c'est pas ça. Il faut que j'en fasse un. Faut que je fasse une forme. Voilà. Ici, rouge, vert, bleu, ça m'affiche en fait les couleurs plus l'alpha. Mais le roto de base a pas ça de cocher. Donc on a juste une forme comme ça transparente et il n'y a que l'alpha qui est affiché. Ensuite ici, forme, c'est la forme ici avec l'atténuation. Une atténuation générale en fait du roto. Donc en fait, on peut mettre une atténuation générale au lieu de déplacer les trucs comme ça séparément. On peut gérer ça avec ce petit slider ici. Ça ajoute en fait une atténuation générale sur le masque. Ici, stroke, c'est les lignes, tout bêtement. Ici, on n'utilise pas de lignes dans cette forme-là, c'est une ellipse, mais ça sera utile plutôt, par exemple, pour le pencil tool ou le pen solid brush tool. Ici, ça permet en fait de gérer la taille de la brosse, etc. L'opacité, la taille, la dureté, etc. Clone, on verra ça dans un autre tutoriel parce que je ne peux pas tout vous montrer dans cette vidéo. Mais on peut faire des transformations, etc. Des déplacements, des changements d'échelle sur les masques. On peut faire beaucoup de choses. Ici, transform, c'est justement tout ce qui est transformation. Ensuite, le node et info, ça, c'est totalement autre chose. Donc, je vais effacer ça. Je vais me remettre avec un roto tout neuf. Alors, on va réafficher ça. Oh, comme roto. Et je vais donc faire une petite ellipse qui va suivre ce bateau. Donc je me mets à la frame 1, c'est assez important. Enfin, c'est pas important, mais c'est une bonne habitude à prendre de se mettre à la frame 1 quand on travaille sur un truc... Enfin, non, c'est pas essentiel de se mettre sur la frame 1, il vaut mieux se mettre sur la frame qui importera le plus dans le projet. Mais ici, dans notre cas, l'animation commence à la frame 1. Vous voyez que le bateau commence à se déplacer à la frame 1, il se déplace vers la droite. On a quelque chose qui est très linéaire. Donc si je me mets à la frame 1, c'est plus intéressant parce que c'est vraiment là où commence l'animation. Donc je me mets à la frame 1 et je vais créer une ellipse. Et puis, alors sur le roto, je sélectionne le roto. Je sélectionne ici l'ellipse et je vais créer une ellipse comme ça. Et puis cette ellipse, on va peut-être la modifier un peu. Donc je sélectionne ici l'outil flèche normal. On va décaler ça un petit peu comme ça. Pas besoin que ça garde la forme d'une ellipse. Ça. Puis on va ajouter de l'atténuation comme ça autour. Voilà. Comme ça. Et puis donc je suis à la frame 1. Vous voyez qu'il y a un petit truc bleu, un petit triangle bleu à la frame 1. Et ici, Spline Keyframe, c'est en bleu vif. Parce que cette icône-là est cochée. Et cette icône-là dit... au nœud roto, tu me mets des clés d'animation à chaque fois qu'on bouge un point. Pour que définir à la frame 1, ici à la frame actuelle, le masque a cette forme-là. Je vais avancer un petit peu dans l'animation. On voit le bateau qui bouge et je veux que... Là, je suis à la frame 53, je veux que ce masque suive. Donc, en fait, je vais le sélectionner, je vais déplacer pour qu'il suive le bateau. J'avance. Ça suit encore, tac, j'avance le truc. Et en fait, l'utilisation du roto, c'est essentiellement ça. C'est-à-dire, dans la plupart des effets, des compositions que vous allez faire, tout ce que vous ferez avec le roto, c'est de déplacer des points et les matcher, les ajuster pour que ça passe bien. Alors, je vais me mettre à la dernière frame. Ça passe bien, en fait, avec votre vidéo en fond. Donc là, en fait, j'ai fait un masque qui se déplace en fonction de la position du bateau. Il faut savoir que ça, Natron peut le faire tout seul, avec un nœud qui s'appelle le tracker. On verra ça dans une autre vidéo. Je remets à la frame 1, et donc là, si j'avance, vous voyez qu'il y a des petits éléments bleus ici. Partout où j'ai déplacé le masque, il y a des petits points bleus. Et donc ça veut dire qu'à ces endroits-là, j'ai mis une clé d'animation. Et donc là, vous voyez, en fait, le masque suit le bateau. Parce qu'en fait, je l'ai fait en sorte qu'il suive le bateau et l'interpolation fait que sur toute l'animation, il suit correctement le bateau. Donc ici, j'ai un masque qui suit mon bateau. Imaginons que j'aimerais ajouter quelque chose par-dessus. Par exemple, j'aimerais
que ce bateau soit totalement flouté. Par exemple, donc ici, je vais ajouter un blur. Si j'ajoute un blur, ça va flouter toute mon animation, toute la scène. Donc en fait, il faut que j'ajoute un flou et que je le superpose à l'image non floutée. Donc ce read 1, ce read 2, je vais ajouter dessus un merge parce que je vais lui dire, je vais le mélanger avec quelque chose. Donc j'appuie sur M pour ajouter un merge. Voilà le merge. Dans le 1, ici, je vais mettre cette même animation avec un flou. Donc cette animation-là, j'appuie sur B, ça ajoute un flou. Voilà. Alors je vais détacher tout ça. Donc j'ai un flou. Donc le flou, on le met sur mon animation. Si je prends le flou et que j'appuie sur 1 pour l'afficher, voilà ce que j'ai. Et ici, je peux flouter comme ça. On va tout flouter. Comme ça. Ça, c'est bien flou. Vous voyez, on ne voit plus le bateau. Enfin, on voit qu'un point noir. Et cette animation, je vais aussi le relier au B du merge, ici, pour dire, je le mets dans le merge sans le flou. Donc, si je mets le viewer sur le merge, j'ai l'animation sans le flou. Donc, de ce côté-là, j'ai mon animation qui est floutée. De ce côté-là, j'ai mon animation qui n'est pas floutée. Je vais relier les deux. Tac. Donc j'ai mon animation pas floutée et par-dessus, je mets l'animation floutée. Déjà là, on obtient un petit effet un petit peu sympa. Ça fait un halo un petit peu mystérieux. Mais ce que je veux, c'est que seulement le bateau soit flouté. Donc ici, je peux mettre un masque. Vous voyez, je peux mettre un masque au merge. Et je vais mettre le roto comme masque. Tac. Et vous voyez qu'en fait, ici, il n'y a que la zone du bateau qui est floutée et tout le reste n'est pas flouté. Parce que justement, j'utilise ce masque. Et comme le masque suit le bateau, si je fais lecture, en fait, ça suit bien le bateau. Et ici, je vais booster ça. Booster ça carrément. Alors, le problème, c'est que le flou se met par-dessus l'image ici. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de booster le flou, ici le merge, je vais changer sa propriété. Au lieu de mettre over, je vais mettre on va mettre copy, c'est tout basique, copy. Voilà, copy. Copy, comme ça fait juste coller en fait l'image floutée par-dessus l'image pas floutée. Et si je fais lecture maintenant, j'ai un bateau tout flouté qui se déplace. On va attendre que ça aille jusqu'au bout pour que ça aille à la vitesse normale ensuite. Donc ça, c'est le roto. Ça sert, alors ici, on s'en sert juste comme masque dans un merge. Ça peut servir pour plein de choses. On peut s'en servir, donc, comme on vient de le voir, pour flouter des éléments dans une scène, même s'il y a d'autres façons de faire, qui sont peut-être même plus pratiques. Ça peut aussi servir à découper un élément d'une scène pour aller la mettre dans une autre scène ou à un autre endroit dans une scène. Par exemple, ce bateau, je pourrais tout à fait le dupliquer grâce au roto et aller le mettre, par exemple, ici. Donc là, voilà, ça a fini et maintenant, mon animation. Et ouais, ça rame un peu parce que j'enregistre. À mon avis, l'ordinateur n'aime pas trop. Voilà, ça y est. Et donc... non, c'est parce que ça n'avait pas fini de charger. Et donc, ici, le roto sert à plein de choses comme ça. On peut aussi s'en servir pour faire des effets. Et pour faire des effets, le roto ne suffit pas toujours. Des fois, il faut aller un petit peu plus loin. Et c'est pour ça qu'on a le roto paint. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais retirer ça. Je vais retirer ça, je vais retirer tout ça. On va détacher ça. La dernière fois, dans la vidéo de la dernière fois, j'avais montré un effet d'arc électrique. Eh bien, on va refaire ce petit effet d'arc électrique. Il était assez basique. Pour ça, j'avais besoin d'un SE Noise. Donc, un SE Noise, voilà. Hein, on avait baissé un petit peu ça, voilà, on avait joué un peu avec tout, on sait qu'avec ça on peut animer le truc. J'avais rajouté un grade et un shuffle, mais c'est pas essentiel. En fait, c'est parce que dans le tutoriel précédent, je voulais aller beaucoup plus loin, puis quand j'ai vu que la vidéo était très longue, comme aujourd'hui elle sera sûrement très longue aussi, comme j'avais prévu d'aller plus loin et que j'ai vu que la vidéo était très longue, donc je me suis arrêté au simple effet arc électrique, mais normalement, je voulais montrer plus de choses. Donc, le SE Noise suffit. Il va me falloir un constant. Alors, un constant. Alors, je ne vais pas attacher tout ça. J'avais pas dû sélectionner tout ça. Voilà.
un constant. Ici, j'avais mis un rectangle. On va remettre un rectangle pour le moment. Rectangle, c'est là. Un rectangle. J'avais mis un idistor. Donc, tabulation, idistor. Ah, non, c'est bon. J'ai bien choisi le truc. La source, c'était le rectangle. Les UV, c'était le S-Noise. En fait, tout ce qu'elle est après, mais c'est pas gênant. Donc, on avait un truc dans ce genre-là. Là. Je vais manquer de place. C'est de faire un truc comme ça. Le viewer, on le relie à ce truc-là. Ensuite, le idistor. Alors, le idistor, ici, on booste ça, comme ça. Le rectangle, il n'était pas si grand, il était tout fin. J'avais fait un truc dans ce genre-là. Voilà, même plus fin que ça. Voilà. C'est pas ce que je veux faire, voilà. Comme ça. Et puis, j'avais mis là-dessus, j'avais mis un flou, donc un blur. Voilà. Et puis, il y avait un merge aussi. Donc, un merge. On va essayer de mettre ça bien. Le merge, le B du merge, c'était le blur. Le A, c'était le idistor. Tac. On va faire ça bien. Faire ça comme ça. Voilà. Et puis ici, j'avais rajouté, après ça, j'avais rajouté un glow. Un glow. Voilà. Alors, le blue, on va le booster un peu. Voilà. Le glow, j'avais joué, je crois, un petit peu avec le gain. J'avais boosté le gain, j'avais boosté le gamma de beaucoup. J'avais exagéré le gamma. Et puis, ici, j'avais mis un autre merge. Tac. Pour ajouter un fond. Alors, le fond, c'est... c'était pas ça. Tac, le fond, c'est ça. Et le A, c'est là. Tac. J'avais fait un truc comme ça. Ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. En gros. Ici, j'avais utilisé un rectangle. Un rectangle. Mais maintenant, on sait qu'on peut faire des masques. Et les masques, c'est plus intéressant qu'un rectangle. C'est-à-dire qu'à la place du rectangle, ici, je pourrais tout à fait faire autre chose. On va zoomer un peu sur cette partie-là. Je vais retirer le rectangle. Tac. Je reprends le constant et à la place, je mets un rotopent. Donc, j'appuie sur la touche P. Ce qui me permet donc de, ici, d'utiliser toutes ces fonctions-là pour tracer ici des formes. Le rotopent a le RGB de cocher, donc il va me permettre de tracer des éléments en blanc. Donc, je peux tout à fait ici prendre une ellipse et puis faire une ellipse comme ça. Et c'est oui, ça fait un rond blanc parce que justement, si je sélectionne que ça, tac, ça fait un rond blanc et ce rond blanc, on lui applique tous ces effets-là. Donc en fait, voilà ce que j'obtiens. Et le S-Noise ici qu'on avait animé, je vais l'animer aussi. On va dire qu'à la frame 1, je fais la frame 1. Bien la frame 1. À la frame 1, ici, on met une clé d'animation, on dit qu'il est à 0. À la frame 300, voilà. À la frame 300, on dit qu'il est à... J'avais mis 20, je crois. Où est-ce que ça donne alors, c'est un petit peu lent. Hop, on va voir. Ouais, c'est bien, on va dire que c'est bien. Donc 20. Je remets la frame 1. Donc ici, j'ai une ellipse qui est animée parce que le rotopent peut me permettre de tracer des formes. Donc l'ellipse, en fait, ici, je peux même la déformer, cette ellipse. Je peux même lui donner une forme comme ça. Comme ça, si je veux. Un truc dans ce genre-là. Tac. Et puis là, je peux... Alors, on va peut-être activer ça. Hop. Ça met un peu de temps à charger. Là, comme il y a une animation, vous voyez, ça bouge. Ça a repris en fait cette forme-là parce que justement j'ai mis une animation, j'ai une animation sur les keyframes, ce qui n'est pas une bonne chose. Ici, c'est pas ce que je voulais faire. Ici, l'animation qui est là, il faudrait que je retire ça. En fait, je vais refaire ça bien. Tac. Je remets le rotopent. Je mets bien la frame 1 et à la frame 1, j'ai dit que je voulais une ellipse. Une ellipse. Donc voilà, j'obtiens ça. Et donc cette ellipse, comme j'ai dit, je peux la déformer. Je pourrais tout à fait lui donner cette forme-là, par exemple. Ou alors, comme je disais, une forme comme ça. Tac.
Là, ça fait le tir de Kamehameha. Et donc là, quand je fais animé, en fait, quand je fais lecture, vous voyez que c'est tout animé comme il faut. Je reviens à la frame 1. Je peux tout à fait rajouter des points à ça ou en retirer. Je peux jouer en fait avec les tangentes ici pour lui donner une forme, la forme que je veux. Et si je veux un truc comme ça, je peux donner cette forme-là. Ici, j'utilise une ellipse, mais on a vu qu'on pouvait utiliser autre chose qu'une ellipse. Je sélectionne l'ellipse ici, je la supprime. Je peux tout à fait, alors toujours à la frame 1, prendre en fait ici le pencil tool et puis faire juste 2 points. Un point là, alors, bien que je le sélectionne, un point là, par exemple. Tac. Et puis maintenant, ici, le pencil tool, je peux aller dans Stroke et puis jouer ici avec la brush size pour choisir en fait la taille de la brosse. Et vous voyez que ici, tac, j'ai un éclair comme ça. Si je mets en fait une brosse très fine comme ça, j'ai un éclair. Si je diminue en fait le SE j'ai un truc un peu plus droit, j'aurai un sabre laser par exemple. Mais ici en fait le fait que j'ai un éclair comme ça en rien de temps, c'est quand même pratique parce que avec le rectangle on avait une forme basique toute droite. Ici je peux rajouter des points. Tac, comme ça. J'ajoute un point et là je peux donner en fait à cet éclair la forme que je veux. Dire ça à cette forme là. Comme ça, et puis ici c'est peut-être arrondi comme ça. Je peux rajouter un point supplémentaire. Tac. Ajouter un point supplémentaire, dire ça fait comme ça. Et puis ça, toujours, c'est animé. Tac, c'est animé. Et ça fonctionne très bien. Là, en fait, j'ai, comme j'ai dit la dernière fois, on a la base de plein d'effets d'effets spéciaux assez simples à faire. Tout ce qui est création d'énergie, par exemple, comme j'ai dit, le Kamehameha, les tirs de blaster, les arcs électriques, tout ce qui est un petit peu spécial dans ce style-là, tout ce qui est un peu SF, vous voyez qu'on peut le faire. Et ici, comme c'est le Rotopen, je peux changer, comme j'ai dit, ici on a le rouge, vert, bleu qui est sélectionné, donc ici je peux changer la couleur de mon tracé. Oui, si je veux du bleu, j'ai du bleu. Si je veux du rouge, j'ai du rouge. Alors, ça rend mieux en blanc. Donc, je vais garder du blanc. Et vous voyez qu'on peut déjà jouer quand même avec pas mal de choses. Ça, c'est un truc tout basique à faire. Parce que vous voyez que c'est juste des lignes, des courbes de Bézier qui me permettent en fait de faire des formes. Ici, c'est le pencil. Mais on a vu qu'on pouvait créer ici des formes avec l'outil courbe de Bézier. Alors si je veux faire par exemple faire la chevelure d'un Super Saiyan, alors que je fasse ça bien. Ah, je suis pas à la bonne, je suis pas au bon endroit. On va refaire un Rotopen tout neuf. Tac. Là, je vais mettre à la frame 1. On va prendre ça. Outil, forme de Bézier. Donc là, on peut faire un truc dans ce genre là. Tac, 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 tac. Voilà, rajouter ça sur la tête d'un personnage, par exemple d'un acteur. Ajuster un peu le truc. Comme ça, essayer de faire une tête, une chevelure à la Super Saiyan. Vous voyez que en fait, en un rien de temps, on fait des formes qui peuvent avoir en fait un look très SF ou très fantastique assez facilement avec le Rotopaint. Et avec le Roto, on peut faire des masques. Et on peut tout à fait utiliser les masques en plus du Rotopaint ou utiliser plusieurs Rotopaint, utiliser plusieurs masques. Donc ça peut nous permettre de faire plein d'effets qu'on verra dans les différentes vidéos de cette série de tutoriels. Je vais peut-être pas montrer trop de choses dans cette vidéo parce qu'elle est déjà assez longue et j'essaie de faire des vidéos courtes. Là, je vous ai juste montré en fait le Roto et le Rotopaint avec leurs fonctions de base, vraiment les trucs de base, qu'on verra plus en détail dans les vidéos qui suivront. Il faut savoir que le Rotopaint, contrairement au Roto, a donc ces icônes en plus
Et là, par exemple, vous allez peut-être reconnaître des trucs qui viennent un petit peu de Photoshop. Par exemple, ici, on a le Clone Tool qui permet de cloner en fait une zone. Et ça permet par exemple d'effacer des éléments dans une scène. Par exemple, si je sélectionne ça, ici j'ai un pinceau, vous voyez, qui est sélectionné. Je peux choisir un petit peu ces paramètres ici, j'ai la taille, etc. Et je peux faire un clic, un contrôle-clic déplacé. Alors, il faudrait que je fasse ça bien. Je vais peut-être plutôt vous montrer ça dans une autre vidéo parce que je sens bien que ça va trop compliquer les choses. Je vais essayer de vouloir trop en montrer. Donc, en fait, ça, c'est simplement l'outil qui permet de cloner un élément. Par exemple, le petit bateau qu'on avait ici en fond, je pourrais tout à fait, avec cet outil-là, dire ce bateau, je le clone et j'en veux un double ici, qui se déplacera en même temps, par exemple. Le Reveal Tool, c'est, par exemple, ici, on a un élément qui est attaché sur le background, et puis on peut mettre un élément sur le background 2, sur le background 3. Le Reveal Tool va dire, à cet endroit-là, je veux voir le background 2 à la place du background normal. Donc en fait, ça permet d'attacher là-dessus deux éléments et de dire, seulement cette zone-là, je veux voir le background 2. Ici, j'ai un Blur Tool, c'est un outil qui permet de mettre du flou. Et là, le Smear Tool, ça permet de déplacer en fait les pixels, comme si on barbouillait un peu l'image. Ici, j'ai un outil Dodge Tool et Burn Tool qui permettent en fait d'assombrir ou d'éclaircir des zones dans l'image. C'est des choses qu'on retrouve dans Photoshop, dans GIMP, c'est des outils assez basiques qu'on verra en fait au fur et à mesure des tutoriels. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ces Roto et Rotopaint? Je ne veux pas aller trop loin. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Et donc dans les prochaines vidéos, on verra un petit peu d'autres nœuds et on verra en même temps comment on peut utiliser ce Roto et ce Rotopaint avec ces autres nœuds.